Bonjour à tous, toujours CAKL Anif. Depuis le temps étant jusqu'à présent, les humains ne font que regretter les actes qu'ils ont posés. Certains vont même à se suicider après avoir posé des actes. Beaucoup regrettent ce qu'ils ont fait, ce qui joue sur la vie d'un certain nombre de personnes. Alors, la question que les gens se posent, comment faire pour maîtriser ces impulsions? Comment faire pour ne pas poser des actes que nous regretterons dans le futur? Alors, voici les 3 clés de la maîtrise en soi. Allons-y. Avant de partager avec vous ces 3 clés, permettez-moi de revenir sur le sujet. La maîtrise en soi est cette capacité qu'a un individu à faire face à une situation ou à un obstacle. Cette maîtrise est appelée quand nous sommes face à soit à nos désirs, soit à une agression. Dans cette vidéo, nous parlerons de la maîtrise face aux désirs. La maîtrise en soi est assimiler un frein dans une voiture. Quel que soit le luxe, quel que soit le confort d'une voiture, si elle n'a pas de frein, elle n'aura jamais un passager. Alors la maîtrise en soi est ce frein dans la vie d'un être humain qui lui permet de faire face à ses désirs, qui lui permet de contrôler ses désirs. Car les désirs sont naturels. Cependant, chaque être humain a besoin de la maîtrise en soi pour pouvoir faire face à ses désirs. S'il n'y a pas de maîtrise, alors nous finirons par sombrer dans nos problèmes, nous finirons par sombrer dans nos difficultés. Alors, voilà les 3 clés. 1. Il y a la positivité. Soyez positif face à toutes les situations. Beaucoup de personnes sombrent dans leurs désirs lorsqu'ils sont face à des problèmes. La disparition d'un être cher, le chômage, la pauvreté. Je cherche du mariage, je ne trouve pas du mariage. Je cherche une solution pour un problème donné, je ne trouve pas de solution. Lorsque tout semble négatif dans ma vie, lorsque tout semble échouer pour moi, lorsque tout semble être nul dans ma vie, la solution qui s'offre à moi, c'est de sombrer dans mes désirs. Ce qui pousse beaucoup de personnes à se lancer dans l'alcool, à la drogue, le banditisme, la prostitution, etc. Parce que cela devient le seul moyen pour eux de s'évader face aux problèmes donnés. Cependant, si ces personnes avaient la positivité, si ces personnes prenaient la vie du bon côté, si ces personnes considéraient tous ces obstacles-là, tous ces problèmes comme des obstacles qui les permettront de gravir la plus grande montagne du monde afin d'être au sommet de l'humanité, ces personnes pourront faire face au désir. Tout comme un homme qui se trouve dans une grotte, qui a perdu tout espoir de retrouver la vie normale, voit un rayon de soleil. De cette même façon que le rayon de soleil donne l'espoir à l'homme dans la grotte, c'est de cette même façon que la positivité nous permet de faire face aux obstacles et nous donne l'espoir pour un lendemain meilleur et de faire face à toutes choses afin de ne pas sombrer dans nos désirs. 2. Il y a la vision de la vie. Étant donné que les désirs sont naturels et feront toujours surface, la vision de la vie nous permettra de contrôler ces désirs. La vision de la vie prendra le dessus sur nos désirs. Car généralement, nous sommes bons dans les désirs lorsque nous n'avons pas d'occupation, lorsque nous n'avons pas de vision, lorsque nous n'avons pas de réflexion. À ce moment, les désirs font surface. Mais si nous remplaçons ces désirs par notre vision, par une vision de vie, nous pourrons faire face facilement à ces désirs. Un salarié qui touche son salaire va facilement dilapider cet argent quand il n'a pas de vision. Un jeune qui reçoit une forte somme, s'il n'a pas de vision de vie, ça sera plus facile pour lui de jouer au boucantier, ça sera plus facile pour lui de jouer au maître de la cité. Mais quand il a une vision, il sait
comment utiliser cet argent, il sait où mettre cet argent, il sait comment poser ses actes. Alors, la vision de la vie nous permettra de faire face aux désirs réveillés. 3. Il y a la méditation. Lorsque une situation se présente à vous, et ce mental de méditer, cette pensée profonde qui vous permettra de regarder le contour de la situation, qui vous permettra de juger, est-ce que la situation rejoint ma positivité? Est-ce que la situation rejoint ma vision de vie? Si oui, je rentre dans la situation. Sinon, je m'éloigne de la situation. Quand vous avez des amis qui viennent vous proposer chaque jour des sorties en boîte de nuit, chaque jour aller prendre de l'alcool, chaque jour aller à la fête, alors que vous avez une vision de vie, la méditation profonde vous dira non à ces sorties, mais concentre-toi sur ta vision. Alors si nous voulons faire face à nos désirs, voilà les 3 clés que nous devons mettre en place. 1. La positivité. 2. Une vision de vie. Et 3. La méditation. Tout en espérant que ces 3 clés vous serviront, nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.